Uro Grosso Chalès, partie 2. En fait, il faut que je mette en titre YouTube Uro Grosso Chalès. Et direct cash, tous les amis, la famille gravitant autour de cette famille, qui parfois font des recherches internet, ils tapent Uro Grosso Chalès, tous leurs clients sont au courant de Gaïa. Voilà, moi ça m'a pris 28 secondes, et eux ils en ont pour 20 générations, 2000 ans, voilà. Sinon je mange une piperade. C'est en fait, à la place de l'œuf, en fait, si vous mettez du poulet, ça fait un poulet basquez. Voilà. Bref. Donc, la partie 1, la punition castigo de Deus. Le monsieur qui s'est moqué de moi, qui était aussi simultanément un gardien du schéma technique, qui, pour des enjeux de psychogénéalogie avec son demi-fils, qui a pété un câble, qui travaille dans une grosse banque à Sao Paulo, depuis qu'il a appris quel était l'objectif du projet gay, il n'est pas du tout d'accord. Voilà, donc voilà. Et dans l'épisode précédent, je vous ai raconté que pour ces mêmes enjeux, le papa s'est moqué de moi toute une nuit, que dans un demi-sommeil, j'ai tout compris en portugais brésilien, que le lendemain matin, je lui ai fait un topo de ce qu'il a dit, ce qui s'est moqué, et tout d'un coup, un vieux monsieur avec plein de sagesse, tout d'un coup, il avait le visage qui se décomposait. Pour les portugais brésiliens, demandez à Fatima Bastos d'Osasco Sao Paulo, la traduction simultanée, elle comprend parfaitement mon langage, elle a parfaitement étudié toutes les subtilités de mes messages multidimensionnels. Donc fut un temps ce monsieur gardien du schéma technique. Est-ce que pour autant il est protégé par les dieux? Réponse non, il s'est moqué de moi pour ses propres enjeux personnels. Moi, évidemment, petit garçon Benjamin, il a été blessé, mais c'est pas ça le plus important, parce que petit garçon Benjamin, ça lui a permis de perdre ses chaussures, de perdre la notion de l'espace-temps, de se retrouver en pleine Mata Atlantica, la deuxième puissance, je veux dire, naturelle au monde, deuxième poumon de la Terre. Et voilà. Ça m'a pas empêché de balancer le message dans toute la communauté des Quilombos, en partant donc de la Mata Atlantica, parce que c'est une communauté qui est répartie dans tout le Brésil. Voilà, donc le contrat Gaïa, il est sur la table des juristes qui défendent les intérêts des Quilombas. Alors ils ont une problématique de diminution des terres pour les bananiers, donc leur business, parce qu'ils veulent mettre un barrage donc hydraulique. Donc il y a tout un conflit entre les anciens Portugais qui ont toute leur génération blanche, comme ici, portugaise, qui sont relativement pour, parce que ça amène l'économie, le business, et de l'autre côté, un peuple qui s'est fait massacrer pour construire le Brésil avec leur propre sang, encore une fois les M&M's noirs, je rappelle les Amériques du Nord, là je rappelle l'Amérique du Sud, bon voilà quoi. Vous n'êtes jamais demandé que le peuple africain, avec Obama en tête, ils avaient un plan pour les Blancs, un plan de destruction massive pour les Blancs, et qu'actuellement ils jouent le dos rond en faisant des blanchiments de visage plus blancs que le blanc lui-même, et que vous n'êtes jamais posé la question, est-ce qu'un jour ils vont pas vous sodomiser avec leur gros zizi à sec? Je ne parle pas seulement de vos femmes, de vos filles et de vos mamans, je vous parle de vous, de votre rectum à vous. Bon bref, fermez parenthèse. Donc moi tout ça je sais. Je sais ce qu'il y a dans la tête de ces peuples. Je sais ce qu'il y a dans la tête des minorités ethniques. Je le sais parce que eux, ils m'ont amendé de leur message. Attention, attention, vous servez des traités internationaux pour nous massacrer. Un jour ou l'autre, nos descendants, ils vont pas être contents et nous avons la puissance génétique de notre côté. Donc c'est QFD, il n'y a pas à chercher là. C'est une guerre carrément raciale et sexuelle, je veux dire, entre hommes et femmes et entre ethnies. Donc qui c'est qui va gagner? Pas le blanc, je vous explique de suite, parce que le blanc, il a des gènes récessifs. Donc bon, voilà, le projet Gaïa, c'est pour protéger les blancs, pour leur dire, attention, vous allez vous faire massacrer le jour où ils vont se réveiller. Donc le projet Gaïa, c'est de permettre de vous offrir la légitimité de survivre, c'est-à-dire de leur dire, vous voyez, on vous a massacré, mais on vous aide maintenant, hein, c'est pas la peine de nous massacrer et de nous éradiquer maintenant pour vous venger. Voilà, c'était ça le projet Gaïa, une pacification bilatérale sur tous les temps. Donc la partie 2, et sinon sa femme, c'est la directrice des écoles de Quilombos, donc dans l'état de Sao Paulo, en Mata Atlantica. Et du coup, c'est par l'intermédiaire de sa dame que mon message traverse le Brésil. Donc, je parle des minorités ethniques, bien sûr, mais surtout les grosses associations
maintenu et contrôlé par les philosophes qui se prétendent. Donc il faut voir à agriculturegaia.com forum où j'ai tout répertorié, les dates, les noms, etc., réquisitionnés par la police. Voilà. Donc ça c'était la partie 2. Donc j'ai plus qu'à mettre sur la partie 1 Ouro Grosso Chalès et ils vont tous appeler Fatima Bastos pour savoir qu'est-ce que j'ai raconté. Et voilà comment on crée des esclaves. Eux qui croyaient être patrons de l'univers, je suis blanc, je suis le maître du monde, les autres c'est des sous-humains. Et même si on n'a plus le droit de dire ça et de le penser, ben, on se sert de la légalité pour appliquer concrètement ma supériorité raciale qui est le blanc, qui est supérieur aux autres. Eh ben, vous faites tous niquer parce que moi, bah, en quelques minutes entre deux miam miam, eh ben, je vais vous classifier à vie, quoi. Donc, merci Fatima Bastos. Au revoir. Brasileiros un país de todos. Pero muito gusto, Tania and Rodrigo. Muito gusto.